Bonjour, Jean-Marie Saint-Paul, Bonjour. CEO de Siemens Digital Industries et de Siemens DI Software France. Je vais vous donner deux chiffres pour commencer. 78% des chefs d'entreprise français n'ont pas encore pleinement intégré l'intelligence artificielle générative et pourtant 60% d'entre eux ont conscience du besoin de transformation de leur entreprise. C'est le dernier sondage PwC. On sent bien qu'il y a une effervescence autour de l'intelligence artificielle. Oui, il y a vraiment une effervescence dans ce domaine, et pas seulement dans le grand public, j'allais dire, mais aussi dans les domaines industriels qui sont ceux qui nous occupent ce matin particulièrement au sein de ce salon. Parce que ce sont vraiment des technologies qui apportent des choses très très intéressantes. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle, très concrètement, apporte à l'industrie? Est-ce qu'on peut donner quelques exemples d'applications? Oui, alors je pense à un exemple. On a par exemple chez nous un client qui est dans le domaine de l'automobile, équipementier automobile, et qui va se servir de cette intelligence artificielle pour remplacer les contrôles qualité. Aujourd'hui, il a réussi à remplacer à peu près 80% des contrôles qualité qu'il faisait avant manuellement au travers d'algorithmes d'intelligence artificielle qui vont exploiter des images issues de caméras et qui vont être capables de faire ces inspections à la place de l'homme. Là, on parle des fonctionnalités qui existent déjà, qui sont disponibles aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Quelles sont les applications en cours de développement? Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? Oui, bien sûr. Alors pour moi, il y a vraiment trois axes de développement. Il y a cette intelligence artificielle qui va être à côté de l'ingénieur, du technicien, et qui va l'assister dans une tâche. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Par exemple, je suis un technicien, j'ai besoin de programmer un robot pour rester dans le monde industriel. Et là, l'intelligence artificielle va m'aider à écrire ce programme. Ça, c'est le premier niveau d'intelligence artificielle. J'ai un assistant qui maximise quelque part mes capacités. Ensuite, on va avoir un deuxième niveau d'intelligence artificielle qui commence à être un peu plus avancé, où l'intelligence artificielle va nous permettre de prédire et de prévenir. C'est-à-dire qu'elle va non plus être à côté de vous, elle va être devant vous et vous dire attention, la prochaine action ça peut être ça, ou la prochaine chose à décider ce serait ça. L'objectif ultime, on n'en est pas encore là, ça sera vraiment l'intelligence artificielle qui prendra la main et qui pourra piloter de manière autonome. Siemens a développé une application industrielle, AI Anomaly Assistant, pour détecter les anomalies, les dysfonctionnements sur les processus industriels et évaluer leur impact sur l'activité de l'entreprise. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, effectivement, ça va vraiment être des algorithmes qui vont être capables de détecter sur les chaînes de production, entre autres, les difficultés et pouvoir, en amont, le plus tôt possible, les remonter à l'opérateur pour qu'il y ait des décisions qui soient prises. Alors, le système, il apprend à évaluer l'impact économique des dysfonctionnements, notamment en termes de rentabilité sur les sites de production. Il y a toujours une phase d'apprentissage. Comment est-ce qu'elle se déroule, cette phase? Eh bien, un peu comme d'habitude avec ce genre de logiciel, effectivement, il faut commencer par l'exposer à la réalité. Il va travailler avec le technicien pour apprendre les bonnes pratiques, quelque part. C'est un peu comme une transmission de savoir. Et ensuite, le logiciel va fonctionner de manière autonome pour justement prendre les bonnes décisions. Quel est son degré d'autonomie? Est-ce que ça permet de déléguer déjà une partie de la prise de décision? Ça permet de déléguer une partie de la prise de décision, en effet. Alors, bien sûr, l'homme reste toujours là. Encore une fois, l'intelligence artificielle n'a pas pour objectif de totalement remplacer les hommes, mais en tout cas, de se placer à côté pour aider l'homme à prendre les bonnes décisions. On va regarder sous le capot, ça se passe dans le cloud généralement, mais les entreprises peuvent aussi installer l'application AI Anomaly Assistant sur l'infrastructure de leur entreprise. Oui, tout à fait. Tout Ouais. à fait. L'objectif, c'est vraiment de laisser une grande souplesse à nos clients sur la manière d'utiliser nos logiciels. C'est vrai que certains clients sont très à l'aise déjà sur les applications cloud, mais certains préfèrent encore une fois avoir des choses dans leur propre environnement, et ce qui est respectable. Est-ce que le système peut venir se greffer sur n'importe quelle chaîne de production existante, ou est-ce que généralement il faut opérer des modifications en profondeur? Non, l'objectif, c'est vraiment effectivement d'être compatible avec l'ensemble des chaînes de production de nos clients. Alors les capteurs, les éléments ont besoin de communiquer entre eux, ça repose sur le système MindSphere, est-ce qu'on peut en dire quelques mots? Oui, alors ici, en fait, il s'agit d'une espèce de boîte à outils qui va permettre à nos clients et à nos ingénieurs d'adapter vraiment la solution aux besoins du client. L'idée ici, c'est de permettre à nos clients de porter leurs données dans le cloud afin qu'elles soient exploitées. Mais on parlait tout à l'heure du choix pour le client. Certains clients sont très contents d'exploiter leurs données dans le cloud, d'autres préfèrent les garder au plus près de la chaîne de production, et c'est pour ça qu'on a d'autres technologies comme le Edge, qui sont vraiment cette idée d'apporter l'intelligence artificielle au plus près de la production. Un sujet, je sais qu'il est important chez Siemens, c'est la sécurité. Comment est-ce que l'application et les données sont protégées face au risque de cyberattaque? C'est un sujet clé, en effet.
c'est un sujet clé qui est à la fois cette idée de protéger les données face aux attaques cyber. Et Siemens a beaucoup d'expertise dans ce domaine, à la fois que l'on transmet à nos clients, mais qui vient aussi de nos propres usines. Car comme vous le savez, on est nous-mêmes des industriels. Donc la notion de cyber, c'est une notion qui est vitale pour nous, mais qui est aussi vitale pour nos clients. Et enfin, c'est aussi la protection de la donnée au sens large du terme. Parce que comme vous le savez, on parle beaucoup d'extraire des données. Mais ces données, c'est un vrai capital pour nos clients. Et il ne s'agit pas pour nous de la confisquer d'une manière ou d'une autre, mais vraiment de la protéger, de s'assurer qu'elle reste auprès de nos clients. Merci beaucoup. Jean-Marie Saint-Paul, CEO de Siemens Digital Industries, Siemens DI Software en France. Merci d'être venu nous rendre visite sur le plateau de cette chaîne. Avec grand plaisir.